Bonjour à tous, merci pour votre présence ici. Du coup, on vient vous présenter donc au Capitole Libre un projet qu'on a pu faire en collaboration dans le spatial, là, au CNES, sur des problématiques de géospatiales. Et on partageait notre expérience sur la fédération d'outils open source et donc les enjeux, la méthode et où sommes-nous. On ne va pas rentrer trop dans le géospatial et la technique, c'est vraiment... Après, on pourra avoir des questions à la fin si vous voulez, mais là, le but, c'est de mettre notre expérience en partage. Voilà, du coup, tu peux passer le... Ouais. Du coup, pour vous présenter, moi, je suis Emmanuel Dubois du CNES, donc du Centre national d'études spatiales. Donc voilà, tout le Centre spatial français. Et on a travaillé avec une communauté de chercheurs qui ne peuvent pas être ici, puisqu'ils sont un peu partout dans le monde, en glaciologie, Amaury Dehec et Romain Hugonnet, donc du GlacioHack. Donc vous pouvez aller voir sur Internet. Et je laisse présenter 2 minutes Alice. Donc moi je m'appelle Alice. Ça fait bientôt 4 ans que je travaille chez CS Group au développement d'outils open source. Et du coup, j'ai été positionnée pour être un peu la responsable au sein de notre contrat avec le CNES pour être la responsable justement de cette fédération d'outils. Donc voilà, donc le contexte est un peu, pour commencer de façon un peu taquine, c'est dire que dans le milieu open source libre que voilà, moi je manipule depuis longtemps, on est doué pour créer beaucoup de projets, pour créer de l'entropie. Donc c'est un grand avantage, c'est une grande richesse et c'est plein d'avantages puisque ça verrouille pas par exemple les projets avec certaines personnes, ça permet toujours de bouger. Donc c'est très très important d'avoir cette capacité à pouvoir forker. Mais c'est intéressant aussi de savoir fédérer et de savoir merger pour regrouper les forces. Et c'est un peu une expérience de ce type-là qu'on voulait partager voilà, sous l'impulsion de Sébastien Dino, là, qui nous a épaulé aussi. Donc je le remercie. Et du coup, le contexte, c'est qu'on travaille sur des outils d'analyse de modèles 3D. Donc je vais vous présenter un petit peu après. C'est assez technique donc pour analyser, pour faire de la qualification sur des projets. Et en fait, nous, on avait un projet au CNES qui s'appelait DEM Compare et qu'on maintenait. Et il y a un outil open source dans la glaciologie qui s'appelle XDEM, qui est sur Internet. Et du coup, il y en avait 2. Et voilà, donc il y a une année, là, le GlacioHack, donc la communauté qui gère XDEM, est venue vers le CNES et s'est dit, c'est un peu dommage, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Et d'habitude, on n'a pas le temps, on passe à autre chose. Et du coup, là, on s'est dit comment on fait avec le temps limité. Du coup, j'ai réussi à lancer une étude interne sur voir les avantages, inconvénients et de merger, c'est-à-dire pas le faire trop vite, mais arriver à convaincre aussi en interne, pas juste sur du temps un petit peu entre deux, mais vraiment structurellement pour dire, on pousse à se dire, c'est intéressant d'aller vers un merge des communautés, ça a des avantages pour le CNES, pour les autres, et comment on peut le montrer et le prouver. Donc, et c'est ça qui a fait le début de ce travail-là. On va passer, ouais, si. Et du coup, juste pour vous donner le contexte, là c'est une présentation autour de l'analyse de modèles 3D. Donc c'est quoi un modèle 3D? C'est en fait une carte comme une image qui peut se mettre sur la Terre. C'est une carte d'altitude, une carte de hauteur. Donc chaque point, au lieu que ça soit une couleur, comme une image, c'est une hauteur, quoi. Et du coup, vous le voyez à gauche, c'est voilà un exemple de modèle de terrain 3D plaqué sur une carte OpenStreetMap qui permet à plein de moments de pouvoir se dire il y a des hauteurs, et ça a plein d'applications que je ne vais pas développer là, mais voilà. Et donc on voit par exemple un exemple de qualification pour essayer de voir si les pentes sont bien. Donc pouvoir générer à partir du modèle 3D, par exemple l'outil XDEM, DEM Compare fait ce genre de choses qui est, on voit bien, plus c'est rouge. Là, c'est une représentation graphique, mais plus c'est rouge, plus c'est pentu, plus c'est blanc, plus c'est à plat, quoi. Voilà ce type d'exemple. On voit la pente à gauche en degrés. Donc ça permet de voir un peu mieux le modèle de terrain en Norvège sur une montagne. Voilà. Et je passe la parole à Alice, qui a fait l'étude. Donc pour répondre au CNES qui nous a fait un premier appel d'offres, on a réalisé un premier petit audit des 2 outils pour voir si déjà c'était faisable. Donc de cet audit, on a eu plusieurs conclusions qu'on a présentées au CNES qui ont été assez satisfaits du premier travail, donc on a été sélectionnés et du coup on a pu aujourd'hui passer du temps sur cette étude. Donc en fait on est en plein dedans, là actuellement encore on est en train de faire des devs, donc vous êtes vraiment à chaud dans cette fédération. Manu, tu peux...
Donc au moment de cet audit, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, en dehors du nom qui a DEM à l'intérieur, on a des grosses similarités, donc on a des grandes intentions communes. On travaille tous en Python pour simplifier les développements, les rendre accessibles à n'importe qui. Il y a cette envie de proposer des licences permissives, des licences libres permissives. Il y a cette envie d'utiliser différents types d'interfaces, donc en ligne de commande ou bien directement par les fonctions. Et on manipule de toute manière les mêmes objets. Donc il y a tous ces points communs qui font qu'on se lance. Il y a quelques divergences, mais vous allez voir, ce n'est pas vraiment des divergences qui sont problématiques. Typiquement, les communautés, on a une communauté de chercheurs et une communauté d'industriels. Là, on a des premières problématiques. Ensuite, on n'a pas les mêmes façons de travailler, c'est-à-dire que sur XDEM, ils vont tout mettre sur GitHub. Vous y allez, vous pouvez aller participer au ticket, vous pouvez proposer des commits, proposer des changements. Sur les outils libres du CNES, on a une autre philosophie. C'est vrai qu'on va plutôt utiliser les outils internes CNES, travailler caché, et une fois que c'est propre, une fois que c'est possible, on envoie en miroir sur GitHub, et c'est là que vous avez accès donc à nos codes. Vous pouvez toujours intervenir évidemment, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de gérer côté CNES. Après, on a des petits problèmes d'install, mais ça c'est vraiment pour les développeurs. Donc une fois qu'on a pu mettre en évidence toutes ces intentions, on a développé en 4 grandes stratégies. Donc là, la première, elle est en anglais, c'est la Winner Takes All, que je vais dire WTA. C'est un outil englobe l'autre. Si on veut partir sur DemCompare, dans ce cas-là, WTA DemCompare, XDEM rentrera dans DemCompare. Inversement pour XDEM. On a la solution du nouvel outil, qui aurait pu s'appeler XDEMCompare. Et il faut savoir aussi, il ne fallait pas perdre de vue que cette fédération aurait pu être complètement impossible, complètement ratée. On ne voudrait pas partir là-dessus, mais il ne faut pas l'oublier. Comme la petite étoile peut l'indiquer, on est parti sur la deuxième stratégie qui est la Winner Takes All XDEM. Donc on va amener les avantages de DemCompare dans XDEM. Et puis à la fin, il n'y aura plus qu'un seul outil, ce sera XDEM. Alors pourquoi est-ce qu'on va prendre celui-ci? Parce que même si aujourd'hui DemCompare répond du tac au tac aux besoins du CNES, la grosse différence, c'est jouer sur la communauté. On a une communauté qui est réduite, qui va s'arrêter au CNES et à ceux qui vont graviter autour du CNES, tandis que la communauté d'XDEM, elle est mondiale, elle traverse les continents, elle continue d'évoluer tous les jours. Donc c'est vraiment ça qui nous a fait pencher sur cette solution, qu'on n'ait pas besoin de reformer une communauté. C'est déjà tellement compliqué de former une communauté que pourquoi pas garder celle-ci. Et puis bon, la troisième, plus d'efforts pour arriver au niveau. C'est vrai que si on part de zéro, rien que remonter au niveau de XDEM ou de DemCompare, ça aurait demandé un travail monstrueux pour en plus rajouter derrière ce qu'on pourrait gagner avec une fédération WTA. Donc on va partir sur cette stratégie Winner Takes All. On va essayer de vous amener le plus que possible avec nous sur ce petit voyage. Donc il y a 3 grands aspects que j'ai pu avoir la chance d'aborder lors de cette fédération. Il y a des aspects, comme tout le monde peut se douter, techniques, mais il y a également des aspects sociaux et juridiques. Alors, donc pour les aspects techniques, on ne va pas trop les développer parce que techniquement, mais il y a 2 grands enjeux. Il y a les exigences opérationnelles de DemCompare qu'on doit pouvoir absolument retrouver dans XDEM, et on a des aspects techniques au niveau de la formation des développeurs, c'est-à-dire que nous, chez CS, qui répondons et qui s'occupons de la fédération, on a toujours développé sur DemCompare avec des méthodes du CNES, donc c'est tout un changement auquel on s'adapte. Pour cela, on a 2 grands axes, donc c'est des échanges très réguliers. On va beaucoup communiquer avec les développeurs de XDEM pour être sûr de ne pas rater des choses qui auraient pu être cachées ou qu'eux nous apportent les solutions le plus rapidement possible et le plus synthétisement possible, synthétiser un maximum pour ne pas perdre trop de temps. Et on a décidé d'aligner les outils de développement, donc rendre vraiment l'installation sur Ubuntu simplifiée au plus que possible pour que nous on puisse réaliser nos devs rapidement. Aligner les outils de qualité de code parce que c'est très important côté CNES d'avoir des outils qui répondent à toutes les qualités Python. Et donc on va pouvoir aligner tout ça. Et du coup, où allons-nous? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? J'ai vraiment mis en rouge parce que actuellement c'est vraiment ça qui est le sujet au centre de nos réunions au CNES. C'est renforcer XDEM pour des missions opérationnelles. Il répond en partie à un certain nombre de critères. Aujourd'hui, il y a quand même des performances temps mémoire à mener, à mettre en place. Donc on est vraiment là-dessus. Et pour les développeurs et les concepteurs
de tickets. Il y a quand même encore un besoin de clarifier l'architecture de cet outil, donc on est là-dessus. Pour les aspects sociaux, en fait, je me répète, mais c'est des aspects très humains. On va avoir, je me répète encore, c'est des chercheurs et des industriels. Et après, on a des soucis qui sont propres à notre fédération. Mais je pense que si ça vous intéresse, vous y serez sûrement confrontés, notamment le décalage horaire. On travaille avec des glaciologues. Actuellement, il y en a un qui est en Alaska. Donc pour les réunions, pour les visios, c'est un peu délicat. Ça demande des horaires particulières. On s'adapte, on a tous envie d'aller au même endroit. Donc il n'y a pas de souci. On est actuellement entre Français. Donc lors des visios, on discute entre Français. Mais on a envie que notre outil soit utilisé à l'international. Donc il y a la barrière de la langue qui peut se mettre en place. Il y a des questions de gouvernance. Et une grosse problématique aussi, c'est comment faire en sorte que les utilisateurs de DemCompare acceptent de laisser tomber leur outil et viennent sur XDEM, parce que c'est une problématique, on est tous un peu attachés à ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Pour cela, j'aurais dû le mettre en gras et en rouge aussi, on essaie de tout faire en bonne intelligence. Tout le monde a les mêmes envies, donc encore je me répète, je suis désolée, mais du coup il y a vraiment beaucoup d'échanges, il y a vraiment une recherche de consensus qui est mise en place. On essaye de faire en sorte que ce qui est proposé convienne à tout le monde, on pousse là-dessus. Pour le moment, on touche du bois, on s'en sort. Pour les échanges en anglais, ça c'était assez évident. Et du coup, pour le dernier point, pour les utilisateurs de DemCompare, c'est énormément de mise en place de formation, d'accompagnement, de tutos, de notebooks, de réunions, de questions-réponses. C'est vraiment, il ne faut pas les lâcher parce que si on perd, s'ils décident de rester sur DemCompare, on rate la fédération. Aujourd'hui, on est sur une migration progressive de ces utilisateurs. On en a touché quelques-uns, on a convaincu quelques-uns, on en a encore beaucoup à aller chercher, à ramener. Et on n'est pas sûr de pouvoir tous, on ne connaît pas tous les utilisateurs de notre outil, donc on aimerait être sûr un jour qu'ils aient tous fait le passage vers XDEM. Et même si, comme j'ai pu vous le dire, on travaille dans une recherche de consensus perpétuel, il faudra un moment qu'on formalise cette gouvernance, qu'on mette sur écrit maintenant, à l'avenir, comment est-ce qu'on décide, comment sont prises les décisions. Les aspects juridiques, je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Mais il y avait deux grandes questions, les questions de licence et des droits patrimoniaux. Est-ce que le CNES veut s'approprier le code de XDEM ou pas? Voilà, je vais vous donner la réponse tout de suite. Donc dans un premier temps, pour la question de licence, on a fait appel donc à l'OSPO de CS Group. Donc c'est l'Open Source Program Office qui vérifie que tout est en règle. Donc on a fait un audit approfondi de XDEM et de DemCompare. Et DemCompare c'est déjà fait, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un souci, il y avait une dépendance gênante avec une mauvaise licence. Donc là, on s'est tous mis en accord pour la supprimer. Et ensuite, donc XDEM était en licence MIT et le CNES a l'habitude de travailler avec licence Apache V2 parce que c'est des licences, elles ont les mêmes objectifs. La licence Apache V2 est mieux écrite, elle protège en cas de brevet, donc ça rassure une institution comme le CNES. Donc c'est pour ça que c'était important de pouvoir passer cet outil sous licence Apache V2. Pareil, avec une recherche de consensus, il n'y a pas eu de souci, tout le monde a accepté, on a fait les modifications nécessaires. Et donc normalement, on merge ça lundi. Merci. Et du coup, la grande question, est-ce que le CNES veut récupérer XDEM pour lui? La réponse, non. On rend à César ce qui est à César. On va mettre des copyrights sur les anciens fichiers qui ont été écrits par la communauté Glacioac. Et pour ceux qui sont à venir, on rajoutera le copyright CNES par-dessus. Et si on rajoutera le copyright CNES par-dessus. Et puis, si vous voulez participer, on rajoutera le vôtre. Et puis, si CS participe, parce qu'on participe aussi un peu aussi, on le rajoutera. Enfin, ça va se faire comme ça. Et du coup, où allons-nous? Eh bien, bon, pour la présentation, on voulait dire que c'est fait, mais ce sera fait lundi. On n'aura plus à gérer les aspects juridiques. Voilà. Hop. Du coup, on allait un peu vite comme ce qu'on pensait, mais donc s'il y a des questions après, n'hésitez pas. Donc en conclusion, on voulait vous présenter cette approche-là parce que du coup, on trouve que c'est intéressant aussi de montrer qu'on peut aussi arriver à fédérer et aussi avec des grosses structures et convaincre en interne ou des fois, par défaut, c'est pas l'approche la plus facile à défendre dans des structures cathédrales. Qui veulent verrouiller un peu tout. Du coup, c'est pour ça qu'on a montré aussi que c'était important d'approcher les différentes approches, techniques évidemment, parce que si ça ne répond pas techniquement, il vaut mieux se dire assez vite
qu'on n'est pas en phase. Voilà, s'il y a du Java et du Python, à un moment, ça va être compliqué de les développeurs et tout ça, enfin, les objectifs précis. Là, c'était assez convergent, ça on le savait, mais quand même, on a vu en faisant l'audit qu'il y avait plein de choses en termes de technique qui étaient intéressantes, même pour le GlacioHack et nous, à tracer pour que ça fasse des issues vers la suite. Donc l'audit peut paraître perdre du temps, mais en fait, on en gagne aussi. Et souvent, ce qui est peut-être mis de côté un petit peu de la technique, c'est la partie juridique et organisationnelle. Et en fait, c'est majeur de le poser assez tôt pour que la confiance s'installe aussi dans la discussion et dans l'échange. Et c'est pour ça qu'on a mis un peu l'accent aussi là dans la présentation, c'est que oui, c'est pas forcément toujours des éléments connus, mais c'est important de bien le poser. Voilà, par exemple, la viralité, la permissivité, que ça puisse être clair. Et peut-être moins dans des projets purs communautaires, mais dans des projets où il y a des industriels. C'est important de bien de le verrouiller pour que ça soit clean dans la durée. Ça, enfin, nous, on l'a vu au CNES, c'est tout de suite, oui, mais du coup, si on veut modifier, qu'est-ce qu'on peut faire et mais s'ils veulent plus qu'on modifie, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc il faut rassurer, par exemple, dire que, à la limite, si ça marche pas, on pourra forker parce que le code, il est open. Enfin, voilà, on donne les arguments de pas ce qu'on veut, mais que ça rassure en interne parce que du coup, on veut pouvoir garder la main si une mission a vraiment besoin d'une modification. Mais voilà, avec des outils de gouvernance et de discussion, en fait, on peut arriver à prouver qu'on arrive aussi à passer des choses dans un élément communautaire et que ça peut être très bien aussi dans cette démarche-là. C'est aussi pour montrer la phrase classique qui est « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». C'est peut-être un peu bête. Alors on me dit que cette phrase-là, comme elle est faite, c'est pour dire ensemble on va plus loin, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être des fois on a envie que ça aille plus vite et on le fait. Mais du coup c'est pas la même chose quoi. Ça dure moins longtemps potentiellement. Et là c'est vraiment ça, c'est dire que depuis longtemps là le projet de qualification d'M-Compare, on avait du mal à le maintenir au CNES. On avait du mal à avoir du monde parce qu'il y avait plein d'autres choses à côté, bien plus avant qui passaient avant quoi. Et donc de dire, on met un peu d'effort pour se dire, on se rejoint dans une plus grosse communauté et du coup, on n'est plus tout seul et dans les bugs et on arrive à, c'est gagnant-gagnant puisque nous on peut apporter des éléments un peu de structuration d'un gros groupe vers des missions, vers de la structuration de qualité logicielle, vers plein d'éléments. Et en même temps, de l'autre côté, on a une énorme communauté très très forte en glaciologie et donc de l'analyse fin de modèles de 3D. Donc on profite d'énormément de compétences. Dans les deux sens, c'est une démarche qui nous semble vraiment convenir pour l'aspect ensemble on va plus loin. Voilà, nous on est en train de vraiment arriver à le verrouiller pour une mission opérationnelle, puisqu'on utilisait des M-Compare, mais on est en train de leur dire on arrête et on va utiliser XDM. Et du coup on est en train de convaincre en interne que c'est ça qu'il faut faire dans la durée. Et donc ça peut verrouiller aussi des moyens et des budgets un peu réguliers dans la durée sur la suite. Et ça peut être vraiment aussi intéressant pour des projets de ce type-là, parce que une communauté de chercheurs, des fois, peut plus galérer à structurer et avoir des budgets ou avoir des gens qui sont mis de façon régulière. Voilà, on a mis mutualisation des efforts, qui est un aspect très important aussi, comme on a dit. Et voilà, nous suivre. Alors, donc du coup, à terme, plus les deux premiers que le dernier, puisque le M-Compare, on est en direction de l'abandonner, même si on le maintient pour l'instant en transition. Voilà ce qu'on peut dire, il faut tenter aussi la convergence et la fédération. C'est pas facile, ça demande du temps, mais ça peut rapporter gros aussi. Voilà, c'est un effort de lâcher prise. Voilà, donc ce qu'on peut dire à la fin, ces dernières slides, c'est donc merci pour votre écoute et que là c'est de cette nuit, c'est la première annonce qui n'est pas encore sur la version parce qu'elle n'est pas encore sortie la version 0.1, mais c'est le latest de XDM et du coup qui montre vraiment l'effort combiné. Donc on est vraiment en train d'arriver à transformer l'essai, comme on dit à Toulouse. Voilà. Et du coup, merci pour votre écoute. Et s'il y a des questions, oui. Alors, Jean-Luc, bravo au CNES d'avoir été réceptif à un collectif de scientifiques qui vous démarchent et vous les écoutez. Et j'étais agréablement surpris par les décisions qui ont été prises.
Mais du coup, je me dis, waouh, le CNES qui généralement a bien maîtrisé tout ça, là il consent un partage de souveraineté. En interne, est-ce que tu as eu du mal à vendre la chose? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu as su convaincre, réussir à convaincre facilement? En fait, il faut déjà être convaincu soi-même, parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui est convaincu à l'intérieur, en fait, il n'y a pas l'effort pour le faire. C'est pas naturel dans les structures. Par contre, après, une fois que tu pousses, c'est pas si compliqué. Surtout là sur des projets qui sont pas dans les contraintes les plus opérationnelles, c'est-à-dire c'est la qualification, donc c'est pas de la production directement, c'est dans les missions, mais donc c'est plus facile à cet endroit-là quand même, parce que du coup ils disent si ça, voilà, il y a moins d'attentes et de contraintes, mais sur c'est pas naturel complètement, mais j'ai pas eu de blocage. Si on est convaincu et qu'on arrive à pousser, y a la place, quoi. Voilà. S'il y a d'autres questions. Oui, j'avais deux petites questions rapides. La première, c'est, j'ai pas compris, vous allez tout mettre sur GitHub, vous allez continuer à avoir un repo interne avec un miroir GitHub et tout? Non. Je reprends la première. Du coup, non, tout sera sur GitHub parce qu'on va dans XDEM. Donc tout sera sur GitHub et on va, pour DemCompare, on va un peu laisser tomber cette philosophie de faire propre et d'envoyer. C'est vrai que c'est vraiment un changement de... Oui, ça c'est très nouveau. Paradigme au CNES qui n'ont pas l'habitude. Mais voilà, il faut dire, aller directement, quoi. Et ma deuxième question, c'était si c'est de la qualification, vous n'avez pas de problématique de maintien en conditions opérationnelles de la solution sur 20 ans, 30 ans, comme on peut avoir chez d'autres sur de la prod Alors, oui, d'une certaine façon, mais je vois pas ce que ça change en fait. Au final, c'est ça qu'on essaie de convaincre. Parce qu'en fait, les projets internes, c'est la même chose. C'est-à-dire, il faut du coup maintenir des gens un petit peu. Et que ça soit open ou pas, si on le maîtrise et qu'on a une part dans la gouvernance et où on peut insuffler, c'est ça qui garantit qu'on peut le faire. Et même, c'est moins d'efforts dans la durée, quoi. Donc, c'est que ça qu'on essaie de convaincre en interne. Que je vois pas la différence, en fait. Voilà, tant qu'on maîtrise l'outil et qu'on peut insuffler. Voilà. Par contre, du coup, c'est vrai que du coup, on va avoir un effort sur les tests, la qualité de code et mettre un petit peu des verrous avant de merger. Mais des verrous aidants, quoi. Je veux dire, des pré-commits, pour ceux qui connaissent, pour que les CI passent vraiment au départ et qu'on maîtrise un petit peu de façon. Et c'est ça qui garantit un peu, voilà. Mais pour être honnête, il y a des parties qui sont. C'est fini. mais il y a des parties qui sont moins bien en interne des fois et qui sont pas vues, quoi. L'open n'est pas forcément moins qualitatif. Voilà. Je sais pas s'il y avait une dernière question un peu ou voilà. Oui. Dernière question. Oui. Voilà. Comment vous avez fait pour le choix des maintainers? Je suppose qu'il y en avait côté communauté et côté CNES. Ouais, ça marche. Du coup, en fait, la côté communauté, ils sont énormément à l'utiliser. Ils sont 2 maintainers principaux. On les a présentés, Romain Hugonnet et Amaury Dehec. Voilà. Donc eux, forcément, ils continuent de maintenir leur outil et d'avancer. Après, ils ont leurs travaux de recherche à côté. Et ils ont accepté de laisser le développement à d'autres personnes. Donc typiquement, maintenant, je suis aussi responsable de la maintenance de cet outil. Et je suis accompagnée d'un autre développeur au sein de mon entreprise. Pour le moment, on est tous les 4. Et ça vient un peu avec, on formalisera au moment de la gouvernance qui peut. Après, l'idée, c'est que tout le monde en soi puisse venir proposer. Et pour la maintenance, tant que ça intéresse le CNES, que l'outil... Il y aura des développeurs CNES ou sous-traitants CNES. Et puis les glaciologues, de manière, ils sont dessus depuis 4 ans. D'une certaine façon, c'est aussi un lâcher-prise, comme je disais, des deux côtés. Nous, on a lâché DemCompare et eux, ils ont lâché d'être les seuls mainteneurs. Et du coup, ils nous ont donné droit de merge dans la discussion. Et du coup, là, chacun fait un pas, quoi. Voilà. Ça, c'est important, pour la confiance. Voilà. Donc, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est tout. Merci.